Bonjour. Le Bitcoin sur un support important. Le cryptophire est à 10. Est-ce le moment d'acheter ou de vendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 6000 abonnés, il y a 60 $ à gagner en crypto. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Voilà, alors aujourd'hui c'est le week-end, comme vous savez normalement il n'y a pas de vidéo trading le week-end, mais là exceptionnellement vu que hier j'ai pas fait de vidéo et qu'en plus j'ai pas mal de choses à dire, eh bien il y aura une petite vidéo. Comme vous savez le week-end c'est un peu plus à la cool, hein. Donc bien entendu j'ai préparé la vidéo, mais j'ai pas tout écrit en détail, donc il y aura beaucoup d'improvisation, ce sera un peu une analyse en direct, hein. Voilà, un peu comme si c'était un petit live. Donc la vidéo sera peut-être longue, je pense. Donc installez-vous confortablement, préparez le x1,5 ou x2 pour ceux qui ont moins de temps, mais bon normalement c'est le week-end. Si vous ne pouvez pas la regarder ce soir vu qu'il est déjà très tard, vous la regarderez tranquillement demain dimanche. Quoi qu'il en soit, même si c'est une vidéo plus cool dans la forme, le fond par contre va être extrêmement important et donc vidéo à ne pas louper. Bien entendu, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, on en reparlera cette semaine. Je pourrais pas non plus tout dire aujourd'hui. Notamment, il y a des grosses analyses qui se préparent cette semaine, notamment une analyse sur le dollar, sur les vagues d'Elliott, etc. Mais on va pas pouvoir tout voir aujourd'hui. Je vais essayer de voir le plus important aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans une période pour vendre ou pour acheter? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, on va se diriger tout d'abord vers le cryptophire. Et comme vous le savez, on est à 10. Donc, 10, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, c'est en général là où se trouvent des zones de bottom. Alors, quand je parle de zone de bottom, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va à 10, hop, on a le bottom et on repart to the moon. Non, parce que ça peut être un bottom provisoire, parce qu'on peut rebondir, ou même ne pas rebondir, mais globalement, en général, quand on est autour des 10 du cryptophire, il y a un rebond qui s'ensuit. Mais ensuite, alors, on va aller voir tout simplement le graphique, hein, ça va être plus simple. En daily, hop, voilà. Vous voyez cet été, on a eu une fois, deux fois, trois fois, globalement, 4 bottom. Et à chaque fois, on était autour des 10. Mais c'est pas pour ça qu'on est reparti à chaque fois to the moon. Vous voyez, c'était par contre les meilleurs moments pour acheter. Voilà, vous avez vu 4 globalement. Alors là, j'ai mon alarme qui se met en route. Hop, on va aller l'arrêter. Voilà, il y a un petit pump. Normal, ça c'était prévu également. On ira voir après les petits time frames qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, on est sur le cryptophire. Donc, vous avez vu grosso modo 4 occasions cet été pour acheter du Bitcoin aux alentours des 30 000 $. Et à chaque fois, alors on va voir ça ici. On va peut-être même zoomer un petit peu. Donc hop, voilà, c'était est-ce qu'on est bien, voilà, cet été, vous voyez, là le cryptophire 10, là 10, là 10 encore, et là, eh bien 10 encore. Voilà. Alors il peut aller à 9, à 8, à 11, à 12, mais grosso modo, c'est pour ça que je vous dis aux alentours, grosso modo entre 8 et 12, à chaque fois, ça marque très souvent des bottom potentiels. Voilà. Et si on remonte dans le passé, ici on était en décembre 2018, vous voyez, on est pareil aux alentours des 10, 11, etc. Eh bien, si on va voir en décembre 2018, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on était probablement pile poil ici, sur le plus bas du Bitcoin depuis de nombreuses années, donc aux alentours des 3200 $. Encore une fois, c'était un gros bottom. Donc, cryptophire autour des 10 nous dit que c'est un bottom potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. On peut très bien avoir un rebond. Ensuite, comme cet été, eh bien, après le rebond, rechuter, aller une nouvelle fois chercher les 10, et on peut aller plus bas. Vous voyez ici, on était près des 10, on a fait un rebond, on a été un petit peu plus bas, notamment pour sortir tous ceux justement qui sont entrés là. Puis on a encore eu un rebond, on est recherché une fois les 10, cette fois on a fait un léger plus haut, et voilà, et au final, un nouveau rebond, et ce rebond, il a été conséquent, c'était le rebond final. Donc, c'est pas parce qu'on touche les 10 que vous devez faire all-in et aïe, on va aller to the moon. Mais en général, il est vrai que c'est des zones très intéressantes pour acheter.
Et au contraire, eh bien, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller remonter sur tout l'historique du graphique. À chaque fois qu'on était dans les 10, c'était souvent les pires zones pour vendre, parce qu'on était proche d'un bottom. Oui, on peut aller plus bas, mais en général, c'est quand même pas des zones de vente, c'est plutôt des zones d'achat. Notamment pour les traders. Les traders, en général, vous pouvez chercher des entrées en trade. Alors, bien entendu, il faudra descendre dans les plus petits time frames pour chercher un trade, pour chercher un rebond. Parce qu'en général, dans les zones des 10, il y aura un petit rebond, même si ce n'est qu'un rebond, eh bien, il y a tout souvent un rebond. Donc, ça, c'est pour le crypto fear. Donc, le crypto fear, il nous dit quoi? Que on est plutôt à la recherche d'achat. C'est même un très bon moment, les 10, pour faire des achats, vu que c'est le plus bas. Hein. On va rarement chercher en dessous des 10, hein, ou alors 8 ou 9, mais on va rarement beaucoup plus bas. Et en général, c'est des zones de bottom potentiel. Voilà, c'est comme l'inverse, quand on est au-dessus des 90, eh bien, pareil, c'est des zones de vente potentielle. Alors, les investisseurs, les traders, bon, vous le savez, vous descendez dans les petits time frames, vous regardez s'il y a des opportunités de trade. Les investisseurs, ça marque quoi? Tout simplement, c'est des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin. Alors, vous savez, même entre les 10 et les 20, hein, vous, les investisseurs, vous n'êtes pas forcément obligés d'attendre les 10. Dès qu'on est entre 10 et 20, en général, on va repasser ici. Vous voyez, cet été, globalement, on a beaucoup rangé entre les 10 et les 20. Et à chaque fois, toute cette période-là, c'est une bonne période pour accumuler, donc pour faire un DCA. Donc, théoriquement même, vous avez dû commencer même votre DCA un peu plus tôt, parce que là, sur la dernière consolidation ici, parce que c'était également un bottom potentiel, vu qu'on était sur un gros support, et qu'on était également autour des 20 sur le crypto fear. Donc, je vous l'avais dit d'ailleurs, pour ceux qui veulent commencer un DCA, c'est le bon moment ici pour commencer un DCA. Vous achetez un palier ici. Si on va plus bas, vous achetez un palier également. Et si on descend plus bas, bah, vous ferez des nouveaux paliers. Plus il y a de paliers, mieux c'est. Un grand minimum, moi, en général, je conseille 5 paliers. Mais si vous faites 10 ou 20 paliers, c'est encore mieux. Donc, vous, à chaque fois qu'on vient chercher les 10, vous pouvez faire un palier de DCA. Par exemple, là, un bon palier. Si on devait avoir un rebond et rechercher les 10, un autre palier, même si on va plus bas, peu importe où on va. Et à chaque fois qu'on touche les 10, si ici vous avez fait par exemple 4 paliers ici, eh bien vous auriez eu 4 opportunités d'acheter du Bitcoin sous les 30 000 $. Et ensuite, vous finissez vos paliers, bien entendu, soit dans la remontée, soit si on continue à descendre. Donc voilà, les 10, c'est un bon moment pour les traders pour chercher un rebond et pour les investisseurs pour faire un palier sur le DCA. Ceux maintenant qui préfèrent être sûrs et qui n'aiment pas acheter si on descend plus bas, vous préférez acheter à la montée. Vous attendez tout simplement les confirmations d'indicateurs, chose qu'on est très loin pour l'instant d'avoir. Voilà, donc ça c'était pour le crypto fear. On va aller jeter un coup d'œil rapide au dollar. Donc comme je vous ai dit, cette semaine, je pense je vais vous faire une analyse long terme du dollar. Parce que je me suis un peu amusé à analyser le dollar long terme cet après-midi. Mais ça nous prendra trop de temps aujourd'hui, donc on fera ça cette semaine. Tout ce qu'on peut voir, c'est que à court terme, on est toujours dans le range. Et donc pour l'instant, lui, il ne va pas nous aider. Parce que tant qu'on reste dans ce range, on ne connaît pas la cassure haussière ou baissière, ça ne pourra pas nous donner d'indication sur le Bitcoin. Comme vous savez, sur le dollar, si vous suivez mes vidéos, vous savez que plus un dollar monte et plus on a un Bitcoin faible. Et inversement. Alors je ne vais pas vous remettre encore les graphiques, hein, allez, je peux vous le remettre très rapidement s'il y a des nouveaux qui passent par là. Mais globalement, alors, il faudrait que je calme mes graphiques bien, mais voilà. Globalement, quand le dollar est en bear market, en tendance baissière, le Bitcoin, il fait l'inverse et c'est à chaque fois pareil. Vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Bon, là, ils ne sont pas bien calés les graphiques, mais vous comprenez le but. Donc là, c'est pareil. Depuis qu'on a trouvé un bottom sur le dollar et on en avait parlé, depuis qu'on est arrivé sur le bottom, on en parle sur la chaîne. Comme quoi, c'était dangereux sur le Bitcoin parce qu'on était sur un potentiel bottom et qu'on allait potentiellement avoir cette hausse. Chose que pour l'instant qui s'est produite. Hein, vous voyez, et le Bitcoin, depuis, il a fait quoi? Eh bien, il a stoppé sa hausse et il est en consolidation, en légère baisse même. Voilà, vous voyez, il consolide lui dans un gros range. Donc, depuis que le dollar a trouvé un bottom, le Bitcoin, il ne fait plus rien. Il est globalement entre les 30 et les 65 000 $. Il n'arrive plus à faire de belles jambes haussières comme on a eu ici quand le dollar descendait. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, nous, c'est du coup un dollar qui descend. Si par contre le dollar
il casse son range à la hausse et il reprend la hausse, il continue sa hausse, malheureusement, on aura probablement des nouvelles baisses encore sur le Bitcoin. Voilà, donc on surveillera la sortie du range. Hop, on va passer au Bitcoin et on va les jeter rapidement, je dis bien rapidement, un petit coup d'œil sur le court terme. Donc le court terme, hop, 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 on va dézoomer. Donc qu'est-ce qu'on a? On avait une trendline baissière, on l'a cassé à la hausse au mois d'octobre, et globalement, on faisait un pullback. Les semaines passées, on a fait un pullback dessus. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'était un bon niveau pour rechercher des achats pour les traders, au moins pour un rebond. Rebond que je vous avais dit qu'on irait sûrement rechercher la zone des 51-53 000 et que là, il faudra être prudent, prendre des profits parce que c'est la zone un peu clé où il y aura soit un rejet, soit un break et une continuation haussière pour aller rechercher la zone de rechargement de short. Donc, on a été rejeté. Voilà. Donc, on est revenu tester une dernière fois la zone, puis on l'a breaké. Voilà. On a également cassé du coup la trendline baissière, la ligne rose. Donc, chose qui n'est plutôt mauvaise. Pourquoi? Parce que quand on casse une trendline, on n'est pas censé repasser en dessous. Sinon, grosso modo, ça nous donne que ça, c'était un gros fake out. Voilà. Donc, on a recassé la trendline, on est en dessous. Maintenant, du coup, toute cette zone-là, ça va être une très grosse zone de résistance. Pourquoi? On a une grosse résistance horizontale. Donc, vous voyez le rectangle rouge. On a la trendline baissière ici en rouge. Et du coup, la trendline en rose. On a également la trendline long terme qui n'est pas décidée sur ce graphique, mais on verra ça plus tard. On a une zone de support, donc le rectangle vert, vous voyez, ici, résistance, support, résistance, 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 support, 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 support encore avec cette mèche. Donc, on est sur une zone de support. Donc, théoriquement, ça nous dit quoi? Qu'une zone de support, c'est une zone d'achat potentiel. Et encore une fois, ce n'est pas une zone de vente. Donc, théoriquement, on n'est pas censé vendre sur un gros support. Donc, si on descend dans les plus petits time frames, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, on peut voir qu'on est venu taper sur le haut de ma zone, on est venu chercher le bas, résistance sur le haut, on est venu chercher le bas. Là, je vous avais mis il y a quelques jours une petite ligne que si on arrivait à clôturer au-dessus, eh bien, on allait probablement avoir un rebond qui nous mènerait au moins sur un pullback de cette zone. Malheureusement, vous voyez, on n'a pas réussi. On a été stoppé, on est reparti chercher encore une fois ici. Il y a quelques heures, j'ai fait un tweet. Je vous ai dit, attention, le crypto fear, il est sur 10. Il y aura un rebond potentiel. Mais je vous ai dit, attention, avant le rebond, on ira potentiellement rechercher la liquidité qui se trouve ici. Vous voyez, cette mèche-là. Eh bien, ça l'a pas loupé. On est parti un petit peu en dessous, rechercher les liquidités ici. Un pullback sur la petite trendline baissière ici. Et là, on a un gros rebond. Donc moi, je suis en trade. Je le partagerai si vous voulez plus tard sur Twitter. Mais grosso modo, je vais peut-être vous le partager maintenant. Je vais mettre une pause pour que vous voyez un peu les choses. Voilà, donc du coup, me revoici. J'ai été partager le trade sur Twitter. Donc, je disais, voilà, ça c'est le premier trade que j'ai fait il y a 3 heures. Vous voyez, on était sur un pullback, donc sur le bas de la zone et sur la trendline baissière. Donc j'ai dit, je pense qu'on pourrait avoir un rebond d'ici peu, mais attention, on pourrait aller chercher de la liquidité avant sous la mèche la plus basse. Le plus prudent, c'est d'attendre la confirmation. Vous savez que moi, je ne suis pas plus prudent, je suis un trader. Donc moi, voilà, je prends des risques, j'attends pas des confirmations haussières. Donc les traders, ils font quoi? Ils attendent, comme j'ai dit, attention. Vu qu'on doit aller chercher, on pourrait fort probablement aller chercher les liquidités sous la mèche la plus basse. Mèche la plus basse qui était ici, regardez, vous voyez. Donc moi, je prévoyais qu'on aille sous la mèche la plus basse, puis après un rebond. Comme ça fait peur aux gens, on casse le support ici, on casse la trendline baissière, on vient chercher tous les stops des gens qui sont rentrés ici, qui ont mis probablement leur stop sous cette mèche-là, et du coup, ça peut repartir. Bon, voilà, c'est chose faite, donc là, c'est ce que je viens de partager. Hop, vous voyez, hop, on va chercher la liquidité sous la mèche ici, on fait peur à tout le monde, et rebond. Donc, du coup, ouverture d'un trade. Trade ouvert à 40 800, 41 800, levier x15, on est déjà à 36%. Voilà, donc maintenant, mon stop, il est au point d'entrée. Un peu en dessous, je l'ai mis à 799, donc bon, quasiment au point d'entrée. Voilà, mon trade est sécurisé parce que moi, vous savez comment je procède. Quand je prends un trade, une fois qu'on a fait le rebond, je mets mon trade au point d'entrée pour sécuriser. Comme ça, je suis sûr que mon trade ne soit pas perdant. Et c'est pour ça que j'ai très peu de trades perdants parce que très rapidement, je mets mon stop au point d'entrée.
Comme ça, je sécurise mon trade. Et ensuite, dès qu'on arrive sur une zone importante, je prends des profits. Voilà. Donc ça, c'était pour le court terme, hein. Donc bien entendu, c'est un trade court terme. Maintenant, ça ne veut pas dire on peut très bien repartir à la baisse. Mais voilà, moi je suis dans le train. Si jamais on devait monter, je serais dans le train. Si on devait redescendre, eh ben, j'ai rien à perdre. Voilà. Pour maintenant ceux qui veulent faire des swings ou même qui veulent rentrer pour espérer un gros rebond, il faut que vous attendiez des confirmations, bien entendu, haussières sur les différents indicateurs. Après, tout dépend, mais minimum du 4 heures, voire du daily. Donc, on va pas voir ça aujourd'hui, on ira voir ça demain. De toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez à peu près comment faire. Donc, dans un premier temps, déjà la cassure de cette trendline, plus de la ligne jaune, ça nous donne une indication haussière. Mais en général, c'est plutôt mauvais. Là, par exemple, si on casse là, ce serait pas une mauvaise idée pour acheter. Pourquoi? Parce que vous voyez, on n'a pas eu de correction depuis la montée ici. Donc, l'idéal, ce serait qu'on casse ces niveaux. Pourquoi pas une petite résistance sur ces niveaux et un pullback. Attendre un petit pullback avant de racheter. Voilà, donc, mais globalement, théoriquement, si on casse la ligne jaune du coup ici, vous voyez que là, pour l'instant, elle fait encore une fois de plus résistance. Et cette petite ligne de résistance, on aura également cassé les trendlines. Eh bien, ce sera peut-être un signal d'achat pour prendre un trade avec plus de confiance. Bien entendu, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, par exemple, comme d'habitude, au MACD et au Stock RSI. Et voilà, donc on a déjà eu la confirmation du Stock RSI et on n'est pas loin d'avoir la confirmation du MACD. Bien entendu, c'est en 1 heure. Hein. Donc voilà, donc si on casse ces niveaux avec confirmation d'indicateur, le mieux c'est d'attendre un pullback, mais il n'y en aura pas forcément. Mais théoriquement, vu qu'on n'a pas encore corrigé, je pense qu'au bout d'un moment, on va devoir corriger un petit peu. Donc c'est peut-être pourquoi pas maintenant. Hein. Voilà, pour rentrer en trade. Bon, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les gros time frames. Alors, on va s'enlever ça parce que ça nous fait du son. Donc, on va commencer par voir le graphique, un de mes graphiques simples que j'aime bien vous montrer, qui est toujours très pertinent. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que malheureusement, c'est pas bon signe. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une trendline long terme. Et vous voyez qu'on a cassé cette trendline. Ici, on s'est battu avec pendant plusieurs semaines, hein, on est en weekly, et au final, on n'a pas réussi à repasser à la hausse et on passe à la baisse. Et quand on casse une trendline long terme qui dure depuis mars 2020, eh bien en général, c'est jamais bon signe. Donc ensuite, est-ce que ça nous dit de vendre? Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce que regardez où on est. Alors effectivement, on est en dessous du bas du canal. Vous voyez que le bas du canal est très important. Résistance, support, résistance, résistance, support, 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 support. Donc voilà. Donc en général, effectivement, quand on casse un support, ça peut être un signal de vente. Mais il faut attendre toujours des confirmations. Vendre ici et maintenant, c'est comme si vous aviez vendu ici. Vous voyez, ici. À un moment donné, la bougie était en dessous. Seulement, à la fin de la semaine, on a reclôturé au-dessus. Donc voilà, toujours attendre confirmation. Et même si on clôture demain comme ça, c'est pas un signal parce qu'en général, il faut attendre des confirmations. Ça peut faire comme ici, faire une ou deux bougies au-dessus et ensuite un fake out. Donc en général, on attend au moins une bougie de confirmation pour vraiment avoir un signal de baisse. Et là, effectivement, ça pourrait nous indiquer qu'on va aller beaucoup plus bas. Mais vendre maintenant sous ce support, c'est pareil que si vous aviez vendu ici. Et après, regardez ce qui s'est passé, on a eu toute cette hausse. Donc voilà, c'est mauvais signe. Mais déjà, la semaine n'est pas clôturée. Alors certes, il ne reste pas beaucoup de temps. Hein, on est samedi, il nous reste une journée. Mais si on a un gros rebond à partir de maintenant, demain, on pourrait très bien être au-dessus du support. Ça veut dire au-dessus des 43 000 $. C'est possible. On est pratiquement à 42 000 $. Il n'y a pas grand-chose. Hein, ça peut aller très vite. Donc vendre ici, c'est une mauvaise idée. Au minima, attendre la clôture de demain. Et encore, comme je vous ai dit, normalement, on attend une bougie de confirmation. Très souvent, on arrive qu'il y ait des fake out. Alors là, c'est un mauvais exemple. Parce que là, il y avait la confirmation d'achat. Mais généralement, ça arrive très souvent. Depuis 2 mois, je vous le montre quasiment tous les jours. Qu'on ait une bougie qui clôture et celle d'après, on repart à la baisse. Alors peut-être pas sur ces time frames, mais sur les plus petits time frames. Là, par contre, c'était un vrai piège parce qu'on a eu une bougie qui clôture au-dessus, la bougie de confirmation. Donc théoriquement, là, c'était juste en weekly par rapport aux bougies, un signal d'achat. Et malheureusement, après, on a eu la chute. Donc là, c'était un très gros piège. Mais voilà, toujours attendre des bougies de confirmation. Donc là, vendre, encore une fois, c'est plutôt une mauvaise idée. Donc, par contre, si on a clôture ici et la semaine prochaine clôture sous ce niveau,
Là, malheureusement, ce sera un signal très bearish et il faudra s'attendre à une plus grosse chute. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour ce graphique. On va passer au graphique suivant. Alors le graphique suivant, vous le connaissez, c'est mon canal, hein, c'est pas un indicateur, hein, c'est un canal tracé à la main. Donc avec les deux derniers sommets. Alors, encore une fois, moi je l'ai tracé en mensuel. Donc en weekly, vous pouvez voir qu'on a des mèches au-dessus, donc on pourrait le tracer de deux manières différentes, hein, bien entendu. On pourrait le mettre aussi comme ça. Donc ça nous donnerait un futur top si jamais on devait un jour y retourner vers les 300-400 000 dollars. C'est pour ça que moi, je l'ai tracé en mensuel avec les corps des bougies et pas les mèches pour avoir des targets un peu plus raisonnables dans un premier temps. Et donc du coup, ça nous donnerait des targets haussières plus autour des 150 000, 200 000 dollars. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on a le haut, le bas, vous voyez, qui marque généralement les bottoms des derniers bull run. Hein, donc celui-là, ici, ici, ici. Donc, si on devait vraiment avoir une grosse chute et donc un bear market, eh bien, ça marquera probablement le bottom du prochain bear market. Alors, on peut bien entendu aller un peu en dessous, faire des petites mèches. Vous voyez, là, on a fait une mèche, là, on a fait une mèche. Mais grosso modo, ce sera le bon moment pour faire des gros achats très long terme. Voilà. Même si on fait des petites mèches un peu en dessous. Et ce niveau se situe, alors bien entendu, on ne va pas y aller cette semaine, hein, ni même la semaine prochaine, mais si dans les semaines à venir, on serait, ou les mois à venir, on devait aller le rechercher, on serait aux alentours des 28 000 dollars. Donc ça nous donnerait un double bottom par rapport à FI. Vous savez que c'est une des targets possibles pour la chute. Mais perso, moi, je crois pas trop au double bottom parce que c'est un point qui va être très regardé et on n'est pas censé aller retester ce niveau. Donc je pense qu'on l'a déjà testé pendant 2 mois ici. Donc je pense que si on devait y aller, malheureusement, il y aurait au moins une grosse mèche pour sortir les gens et donc une grosse mèche en dessous pour aller chercher un peu plus bas, pourquoi pas aux alentours des 19-20 000 dollars, le dernier sommet du dernier bull run. Voilà. Mais grosso modo, si on arrive vers le bas du canal, ce sera une très grosse opportunité d'achat. Malheureusement, on n'est pas forcément obligé d'y aller. On a également envoyé une trendline baissière court terme, hein, donc bien entendu, si on devait casser cette trendline, ce serait un petit signal d'achat également. Voilà, donc ça c'est pour le haut et le bas. On a la médiane, vous voyez, qui a sa pertinence elle aussi. Vous voyez ici, ici on l'a travaillé. Ici résistance, support, 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 résistance. Encore une fois, résistance. Encore une fois, résistance. Petit fake out ici, qu'on a eu au mois d'avril. On est repassé en dessous, résistance. Et encore une fois, là, je vous avais dit, attention, soyez très prudents. Si effectivement, on arrive à... alors, on va se mettre en mensuel parce que ça, c'est un canal long terme à avoir une clôture et une confirmation de bougie au-dessus, on ira fort probablement rechercher le haut, parce qu'on a déjà eu un fake out ici, donc il est peu probable qu'on ait deux fake out de suite. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, et au contraire, on en a été rejeté. Et d'ailleurs, quand ça s'est fait, je vous ai dit, attention, c'est plutôt bearish, on est censé décoller très rapidement, parce que les fois passées, quand on est passé au-dessus de cette trendline, vous voyez, on a été très rapidement rechercher le haut. Et quand on a commencé à traîner ici, même en weekly, je vous ai dit attention, c'est pas super bon signe, ça montre de la faiblesse parce que normalement, quand on clôture au-dessus, vous voyez, une bougie, deux bougies, trois bougies, il n'y a pas de, on traîne 3 mois ici. Là, c'était carrément une seule bougie qui est montée directement là-haut. Donc voilà, quand on commençait à piétiner ici en weekly, je vous ai dit attention, parce que normalement on est censé décoller très rapidement et là on ne décolle pas, donc c'est plutôt mauvais signe. Ensuite on est repassé en dessous. Je vous avais dit également du coup que c'était mauvais signe parce qu'on n'était pas censé repasser en dessous, on était censé décoller très rapidement pour aller chercher le sommet. Donc voilà, donc du coup on s'en est fait rejeter et voilà, et donc comme prévu, eh ben, il y a une chute. Voilà, donc ensuite bien entendu la target principale si on devait continuer à chuter, c'est le bas du canal. Voilà, ça c'est pour les graphiques simples. Maintenant, on va aller voir les indicateurs. Et on va commencer par le RSI, pourquoi pas. C'est peut-être un des indicateurs les plus simples. Et on va commencer en daily. Donc, on va s'enlever le graphique, on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le daily? Ce qu'on peut voir sur le daily, c'est que, alors, depuis tout à l'heure, du coup, on en est sorti, parce qu'on a un rebond. Mais tout à l'heure, quand j'ai commencé à préparer la vidéo, on était, vous voyez là, on a un rebond, donc ça,
le RSI commence à se relever un peu. Mais tout à l'heure, on était, eh bien, il n'y avait pas ce petit rebond et on était clairement en dessous. Et en dessous, là, les pointillés. Les pointillés, c'est la zone de survente. Et si on remonte dans le passé, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand en daily, on est en dessous de la zone de survente et on va revoir vraiment le passé. On va aller voir vraiment très très loin pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, vous voyez ici, on est en dessous. Il se passe quoi? Un gros rebond. Et là, vous n'avez pas l'impression que c'est un gros rebond, mais c'est quand même 125% de rebond. Eh ouais, on ne dirait pas. Ici, en dessous, pareil, un petit rebond. Alors, bon, rebond moins important, mais de l'ordre de 47%. Encore une fois, on passe en dessous ici. Vous voyez, rebond, hop, une petite correction, où là, hop, on est venu tester ici, et on repart, et après, bon, vous voyez la suite. Encore une fois, ici, on est passé en dessous. Et il se passe quoi ici après? Eh bien, tout ça. Ici, encore une fois, on était en dessous en daily. Regardez, on est où ici? On est là. Et après, il se passe quoi? Il se passe ça. Ici, on est en dessous. Gros rebond également. Hein. Donc bon, on est en 2018, enfin 2014, donc sûrement moins important, mais quand même 79% de hausse. Ici également, pareil. Après, un gros rebond de 95%. Bon, on va pas tous les faire, mais globalement, vous voyez que ici, encore une fois, gros rebond. Ici, gros rebond. Ici, et bien ensuite, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Ici, vous voyez qu'est-ce qui se passe par la suite. Etc., etc. Ici, au mois de décembre, on était ici. Vous voyez qu'est-ce qui se passe ensuite. Ici, choc du Covid. Regardez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe. Même un peu avant, ici, regardez. Hop, regardez qu'est-ce qui se passe. Hop, alors après les rebonds sont de moins en moins importants bien entendu parce que plus ça va dans le temps, moins il est volatile, mais vous avez quand même 60% de rebonds. Bref, on va pas tous les faire. Dernièrement cet été, pareil, on est passé en dessous, on était dans cette zone-là, et ensuite regardez qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà, donc quand en général en daily, on est en dessous de la zone de survente, eh bien ça entraîne un gros rebond. Voilà, pas forcément, vous avez vu à chaque fois, des fois c'est juste un rebond, mais en général c'est quand même un rebond conséquent. Donc c'est soit un gros rebond, soit on a trouvé un bottom et reprise de la tendance haussière. Donc du coup, là, on va les zoomer un petit peu. On a quand même bien eu une incursion en dessous, même là, si avec le rebond, on est en train de repasser au-dessus. Mais globalement, ça nous dit quoi? Que c'est surtout pas un moment pour faire des ventes. Encore une fois, ça nous dit qu'on est plus dans une zone où il faut chercher des achats. C'est quand on passe en territoire de survente, comme ici, ou comme ici, qu'il faut commencer à chercher des achats, comme ici, mais sûrement pas quand on arrive en zone de survente, parce que survente dit que l'actif il est survendu, et donc du coup, c'est pas le moment pour faire des ventes. Au pire, vous faites rien, mais sûrement pas des ventes, et vous attendez des confirmations haussières pour acheter. Voilà, donc encore une fois, c'est pas un bon moment pour vendre, mais potentiellement un bon moment pour commencer à chercher des achats. Maintenant, on va aller voir en weekly. Qu'est-ce qui se passe en weekly? Alors malheureusement, vu qu'à chaque fois ça s'efface, j'ai effacé les trendlines, etc. que j'avais mis, donc je ne sais plus exactement ce que je voulais vous dire sur le RSI en weekly. Si, je voulais vous parler d'une potentielle divergence. Donc regardez ce qu'on a là. On a un plus bas et un plus haut. Sur la RSI, on a quoi? Un plus bas et un plus bas. Alors on va zoomer et vous pouvez voir que ici, alors maintenant du coup on remonte un peu, encore une fois, vu qu'on est en train de rebondir, mais on est quand même fait un plus bas. Vous voyez ici? Voilà, là maintenant ça devient un double bottom. Mais tout à l'heure, quand j'ai enregistré la vidéo, on était légèrement plus bas et on faisait clairement un plus bas. Bon, bref, quoi qu'il en soit, un double bottom ou un plus bas, c'est une divergence. Parce que du coup, sur le prix, ça nous fait ça, vous voyez, donc en vert. Alors que sur le RSI, ça descend. C'est une divergence haussière cachée. Bien entendu, elle pourrait s'annuler si, seulement si, bien entendu, on casse ce niveau. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, hein, ça veut dire on pourrait descendre un peu, le RSI descendre un peu, ça accrurait, je pense pas que ça se dit, ça accroîtrait la divergence, parce que vraiment, du coup, on irait faire vraiment un plus bas par rapport ici. Et toujours, si par exemple on devait descendre là, au 35 000, voilà, donc on ferait toujours clairement un plus haut par rapport aux 29 000 $, mais là, du coup, le RSI continuerait à descendre, on ferait clairement un plus bas, ça nous ferait juste une divergence plus marquée. Voilà. Pour annuler cette divergence, maintenant, il faudrait bien entendu casser
les 29, grosso modo les 29 000 $ pour faire un plus bas, un nouveau plus bas. Et donc du coup, il y aurait plus de divergence parce qu'il y aura un plus bas sur le prix et un plus bas sur le RSI. Ça annulerait la divergence haussière cachée. Bon, d'ailleurs, vous le savez, hein, si on cassait ça, ce serait un mauvais signe parce que globalement, sur les gros time frames, on fait toujours des plus hauts, ouais, un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Voilà, donc là, si on devait casser ici, ça nous ferait un plus bas et ça nous ferait une tendance baissière long terme. Voilà, mais pour l'instant, on a toujours eu un plus haut, un plus haut, plus haut, plus haut et des plus hauts, plus haut, plus haut. Donc, sur le très long terme, la tendance est toujours haussière tant qu'on n'a pas cassé le dernier plus bas aux alentours des 29 000 $. Voilà, donc divergence haussière cachée potentielle sur le RSI Weekly. Ensuite, en mensuel. Alors, en mensuel, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'en mensuel, on la voit aussi, ces divergences, et maintenant, on la voit même encore mieux qu'en weekly. Vous voyez que là, on fait un plus haut, et sur le RSI, vous voyez clairement qu'on fait un plus bas. Vous voyez, là, c'était au mois de juin, donc cet été, et là, regardez, on est bien plus bas sur le RSI, alors qu'on est bien plus haut sur le cours. Donc, la divergence apparaît également en mensuel. Vous savez qu'en général, plus on va sur les grands time frames, plus les conséquences sont fortes. Donc, théoriquement, bien entendu, on peut descendre plus bas. Tant qu'on ne casse pas les 29 000 $, eh bien, c'est des achats à chercher parce qu'on est dans des divergences potentielles. Et si on devait avoir un rebond, du coup, ça sera sûrement un rebond très puissant parce qu'une divergence en mensuel, ça laisse des traces. Un peu comme ici, hein, vous voyez là, on avait une divergence mensuelle bearish. On a fait un plus haut, mais un plus bas. Et du coup, eh bien, on chute. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir du coup que ça nous donne quoi? Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, en général, c'est quoi? Vous savez, c'est A, B, C, c'est une correction. Voilà, donc ça nous dit que ce mouvement, il a l'air d'être un mouvement correctif. Bien entendu, si ça se poursuit, ça fait 4, 5. Du coup, ça se transformera en mouvement impulsif. Mais pour l'instant, ça semble être un mouvement correctif. On fait une A, une B, et là, une C. Voilà, la C qui va plus bas que la A. Voilà. Par contre, sur le graphique, on n'a pas ça, parce qu'ici on fait un plus haut. Donc ça nous dit quoi? Tout simplement, notre scénario qu'on travaille depuis plusieurs mois, qu'on est probablement dans une correction en flat. Une flat, c'est quoi? C'est une correction qui est très bullish, à tel point que la vague B, vous voyez A, B, elle va plus haut, légèrement plus haut, ou légèrement en double top, ou très légèrement plus bas, du moins aux alentours du dernier sommet. Voilà, donc une flat. Et là, on cherche, bien entendu, donc A, B, C, la fin de la flat qui pourrait se terminer dans cette zone-là, en double bottom ou même légèrement plus bas. Mais après, du coup, ça nous annonce une très forte hausse parce que c'est juste un mouvement correctif. Et après un mouvement correctif, il y a reprise de la tendance haussière. Et ce sera, vu que la flat, c'est une correction bullish, une reprise très forte de la tendance haussière. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir deux choses. Déjà, ce niveau-là. Ce niveau-là pour le RSI. On voit que c'est le bottom du RSI en mensuel. Voilà. Donc, quand on atteint ce niveau, regardez ici, c'est le bottom. Quand on atteint ce niveau ici, c'est le bottom. Quand on atteint ce niveau à peu près ici, c'est également le bottom. Donc, ça nous donne les bottoms des bear market. Donc, si dans les mois à venir, on devait aller chercher cette zone, eh bien, ce serait le meilleur moment pour acheter. On serait sûrement sur un bottom de bear market. On aura sûrement atteint d'ici là également le bas du canal, hein, ça peut confirmer, hein, les deux se peuvent confirmer. Voilà, donc aux alentours des 44, 45 sur le RSI. Là actuellement, on est à 56. Donc si dans les semaines, mois à venir, on devait aller chercher cette zone, je ne vous dis pas de rentrer all-in, mais presque. C'est globalement un très bon niveau d'achat. Bien entendu, il faudra confirmer avec d'autres indicateurs, donc notamment le graphique, notamment les moyennes mobiles. Vous savez que moyenne mobile 200, en général, c'est les bottoms des bear market. Bref, vous cumulez 2-3 indicateurs, mais si les 3 vous disent la même chose, vous pouvez pratiquement rentrer les yeux fermés et avec des gros montants pour une future hausse. Voilà, donc ça nous dit ça. Donc attention, dans les semaines, mois qui viennent, si on devait aller la chercher, on n'est pas obligé. Hein, comme je vous dis, c'est un mouvement correctif. Pour l'instant, ça ne nous dit pas qu'on va aller chuter jusqu'en bas. Là, du coup, ça nous confirmerait un bear market. Mais voilà, ce sera une zone à surveiller si on y va. Deuxièmement, on a quelque chose comme ça. Alors, je vais me mettre, pour la tracer bien. Hop. Donc,
hop là, hop là. Je pense que elle est plutôt pas mal. On va essayer d'être... Voilà, je pense qu'on est bien. Donc vous pouvez voir quoi? Qu'on est sur une trendline. Donc du coup là, on est sur un potentiel niveau de support. Voilà, encore une fois, est-ce que ça nous dit de vendre? Eh bien non. Est-ce que vous vendez un support? Non, on vend les résistances, on achète les supports. Donc bien entendu, si on zoome très fort, vous voyez qu'on n'y est pas encore, hein, mais on est pratiquement au-dessus. Donc c'est pas une zone de vente. La zone de vente, ce serait si on casse ce support. Si on casse cette trendline haussière qui dure depuis le mois de décembre, janvier 2018-2019, et bien du coup, on irait probablement rechercher justement cette zone d'achat, le bear market qu'on attend, si on n'est pas déjà dedans, hein, ça c'est un grand débat. Et bien, cette zone-là. Mais tant qu'on est au-dessus, et bien, c'est plutôt, surtout qu'on est juste au-dessus, c'est plutôt, tant qu'on est dans cette zone-là, c'est plutôt à la recherche d'achat pour un potentiel rebond comme on a eu ici. Voilà, donc ici, ça nous dit qu'on est plutôt à la recherche d'achat plutôt qu'à la recherche de vente. Voilà, pour le RSI mensuel, je pense que c'est tout. Là, du coup, on est sur un support et si on le casse, eh bien, on ira potentiellement rejoindre le gros support, le bottom des bear market. Maintenant, on va passer au MACD. Alors, le MACD ne va pas nous apprendre grand-chose. Lui, il nous a donné déjà, comment dire, c'est, quoique, en mensuel, attention, regardez, alors, le MACD, le stock RSI, il nous a déjà donné ses avertissements, c'était ici, quand on a cassé la zone de surachat. Donc ici, au mois d'avril-mai, il nous disait attention, c'est pas normal, regardez, comme ici, comme ici. Donc lui nous a donné son premier avertissement, même si après on a fait un léger plus haut, mais voilà, ça nous disait que attention, justement, lui, ils annonçaient un peu la flat, comme quoi que, attention, on a déjà trouvé le top local et que même si on fait un léger plus haut, c'est une correction, on va rechuter après. Parce que, regardez, quand on est au-dessus de la zone de survente, de surachat, et qu'on recasse ici, en général, c'est mauvais signe. Et voilà, du coup, depuis, on chute, même si il y a eu un rebond, vous voyez clairement, du coup, ça fait divergence également, eh bien, on rechute après. Donc, le MACD, lui, par contre, il ne nous a pas encore donné de signal baissier, parce qu'il n'a pas encore croisé à la baisse. Mais on n'est pas loin, comme vous pouvez voir. Donc si dans les semaines à venir, on continue à chuter, malheureusement, il va croiser à la baisse, et c'est du mensuel, hein, un MACD mensuel qui croise à la baisse. Bah voilà, en général, ça nous donne des grosses tendances baissières. Voilà, donc ce sera plutôt mauvais signe. Bref, je ne voulais pas parler du mensuel sur la MACD, mais puisque j'étais dessus, pourquoi pas. On va plutôt parler du weekly. Donc le weekly, vous savez que pour faire des nouveaux plus hauts, il faudra avoir des confirmations sur le stock RSI et le MACD. Eh bien, pour l'instant, on est en zone de survente. Donc encore une fois, ce n'est pas les meilleurs niveaux pour vendre, hein. Vous voyez, c'est comme si vous vendiez dans cette zone ici, donc sur le potentiel bottom. Mais ce n'est pas non plus des niveaux pour acheter. Enfin, il n'y a pas non plus de signal d'achat. C'est un niveau potentiel pour acheter, mais pas par rapport à ces indicateurs. Ces indicateurs, eux, ils vont vous donner des confirmations haussières. Donc, il faudra attendre de repasser au-dessus de la zone de survente, comme on a eu ici, signal qu'on a eu vers ici, et avoir une confirmation sur les MACD, donc pareil, un croisement, comme on a eu ici, environ, pour entrer à l'achat. Bien entendu, vous serez en retard, vous n'aurez pas le bottom. Donc, pour vous placer plus tôt, il faut tout simplement vous placer sur le 3 jours. Alors, le 3 jours ne nous dira pas qu'on ira faire de nouveau plus haut. C'est possible, mais ça ne nous assurera pas de nouveau plus haut comme le weekly. Mais ça nous donnera quand même un gros rebond. Donc, même s'il y a un gros rebond, au moins vous serez placé. Après, à vous de prendre à un certain moment vos profits, de sécuriser vos achats. Mais au moins, vous serez placé beaucoup plus tôt que le weekly. Donc, le 3 jours, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il est à peu près dans le même état que le weekly. Il est également en zone de survente. On attend tout simplement une cassure haussière. On attend un signal bullish du MACD pour entrer à l'achat. C'est ce que je vous disais ici. Ici, bien entendu, ceux qui font du DCA, vous pouvez faire un palier d'achat. Mais les gens qui veulent des confirmations haussières, qui veulent être plus prudents, vous attendez deux choses, qu'on casse la trendline baissière et la confirmation des indicateurs. Vous voyez qu'à aucun moment, on a eu une confirmation. Au contraire, on est toujours très bearish.
par contre, le signal de vente, on l'a eu, et je vous l'ai donné en direct parce qu'on le regarde très souvent, on l'a eu ici. Également ici. Vous voyez, justement, quand on a fait le petit fake out là, en 3 jours, au-dessus de la trendline, et qu'on est repassé en dessous, on a eu confirmation et du stock RSI et du MACD. Donc, ceux qui me demandent à chaque fois, depuis plusieurs jours, est-ce que c'est un moment pour vendre, est-ce que c'est un moment pour vendre, le moment pour vendre, c'était ici. C'est pas ici. Voilà. À un moment donné, il faut avoir les bons réflexes. Donc, je vous fais des analyses assez détaillées tous les jours. Donc, quand on voit qu'on fait des fake out, on recasse une trendline, qu'on a des confirmations sur les indicateurs baissières, c'est à ce moment-là si vous voulez prendre des ventes, si vous cherchez des ventes. C'est pas une fois qu'on a perdu 50, 30 ou 40 ou 50% qu'il faut me demander s'il faut vendre. Non, là maintenant on arrive sur des niveaux où il faut rechercher des achats, pas ou des niveaux de vente. Voilà. Donc c'est ici qu'il fallait vendre, double confirmation, stock RSI, MACD en 3 jours. Je ne vous parle même pas du daily parce que le daily a des faux signaux. Voilà. Mais le MACD, lui, nous donnait ses niveaux de vente. Et d'ailleurs, je vous avais dit, quand on a eu ces niveaux, c'est très mauvais parce qu'en 3 jours, quand on a des confirmations, ça nous annonce soit des grosses hausses, soit des grosses baisses. Voilà. Donc encore une fois, quand on aura la confirmation, ça ne nous annoncera pas forcément qu'on fera un nouveau plus haut, mais ça nous annoncera sûrement un gros rebond. Donc c'est un bon moment pour se placer. Voilà, donc ça c'est pour le MACD. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va aller voir Ishimoku. Et encore une fois, pour ceux qui cherchent de la vente, c'était ici qu'il fallait vendre. Vous voyez, on a eu la cassure de notre médiane jaune et en même temps la cassure de la Kijun. Alors, oh, là ça sonne encore. Bon bref, c'est pas grave, on va laisser sonner. Donc, pas un moyen d'éteindre le son. Non, bon, c'est pas grave. On aura des petites perturbations. C'est pas trop dérangeant. Donc, on a eu la cassure de... Bon, du coup, je pense que je vais aller rechercher... Ok, c'est ça. On est en train de breaker à la hausse. On va mettre beaucoup plus haut pour être sûr de ne pas être dérangé à nouveau. Donc, on en était où? Alors, celui-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, c'était ici qu'on a eu la confirmation Ishimoku Daily à la cassure de la Kijun et confirmation de la Lucky Span qui repasse en dessous du prix, qu'il fallait chercher des ventes. Et pas ici, où maintenant on est au milieu de nulle part. Voilà, donc les gens qui cherchaient des ventes, c'était ici qu'il fallait les faire. Et là, c'est plutôt des recherches d'achat. Donc ça, maintenant, le Ishimoku, si vous voulez des signaux d'achat, il faudra attendre des confirmations d'achat. Il faudra attendre, bien entendu, qu'on repasse au-dessus de la Kijun, donc des 46 000 $, et en confirmation que la lagging span repasse au-dessus du cours du prix. Ça, c'est pour les personnes prudentes qui attendent un signal haussier. Bien entendu, en même temps, on aura probablement cassé cette trendline. Donc, on aura des belles confirmations pour un gros rebond. Encore une fois, c'est du daily. Ça ne va pas nous dire qu'on ira faire des nouveaux plus hauts, mais ça nous annoncera un gros rebond. Donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le weekly. Donc, le weekly, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on est en dessous la Kijun, donc c'est pas bon signe. Vous voyez, on est au-dessus du nuage, c'est le dernier rempart. Voilà. Et la Ginspan, la ligne blanche, est pas loin au-dessus du cours du prix. Donc on pourrait descendre encore un peu, chercher le bas du nuage. D'ailleurs, si on entre dans le nuage, vous savez qu'en général, si on clôture dans le nuage, vous savez qu'en général, quand on entre par à côté du nuage, on a tendance à être aimanté vers l'opposé. Donc si on a une clôture dans le nuage, on ira fort probablement rechercher le bas du nuage aux alentours des 37 000 $. Du coup, la lagging span ira rechercher support sur le prix et ce sera le support de la dernière chance. Parce qu'après, si on passe en dessous du nuage en weekly et qu'on passe en dessous du cours du prix avec la lagging span, c'est confirmation Ishimoku baissière long terme. Alors, je vais nettoyer un peu le graphique. Je vais enlever déjà la Tenkan. Je vais enlever le graphique. Voilà, on va y voir un peu plus clair. Vous voyez que sur le long terme, quand on passe en dessous de la Kijun et que la lagging span passe en dessous du cours du prix, eh bien ça nous donne des grosses tendances baissières. Et pour repartir à la hausse, il faut tout simplement repasser au-dessus du cours du prix. Vous voyez là, on est repassé au-dessus. Confirmation de la lagging span, on peut avoir une nouvelle belle tendance haussière. Là, on casse la Kijun, on passe en dessous du confirmation avec la lagging span, on a une tendance haussière. Et on reprend la tendance haussière seulement quand on a les confirmations haussières. Encore une fois, on recasse la Kijun, confirmation de la lagging span,
une tendance baissière et on a confirmation quand on repasse au-dessus de la Kijun. Donc maintenant, les plus prudents, ceux qui veulent une belle tendance haussière en weekly, il faut tout simplement attendre, si vous voulez des confirmations, qu'on repasse au-dessus de la Kijun, donc au-dessus des 48 000 $ et confirmation de la lagging span. Donc pour l'instant, la lagging span est toujours au-dessus du cours du prix, mais si elle devait descendre en dessous, il faudra attendre également qu'elle repasse au-dessus. Alors bien entendu, ceux qui cherchent des achats, ici, on est également dans une bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce qu'on est sur un gros support du nuage. Vous voyez, comme ici, comme ici, comme... est-ce que j'ai d'autres exemples? Alors là, il était fin, donc il a été traversé directement. Comme ici, voilà, ça fait un rebond. Bref, on est quand même sur un support. Voilà, encore une fois, donc c'est pas le moment de vendre. Par contre, si on commence à avoir une clôture en dessous de ces nuages, là, ça peut être un petit signal de sauve qui peut pour ceux qui n'ont pas encore pris des profits, qui ne sont pas sortis du tout du marché. Parce qu'il faudra s'attendre du coup à une, comme on l'a vu par le passé, une grosse chute. Maintenant, on va aller jeter un œil en mensuel. Donc, qu'est-ce qui se passe en mensuel? Eh bien, regardez, c'est pareil, sauf qu'il y a encore moins de faux signaux. Quand on passe en dessous de la Kijun, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ensuite, elle joue le rôle de résistance. On passe en dessous, résistance, hop, bear market. Enfin, c'est même fin, gros crash, fin du bear market. On repasse au-dessus, belle tendance haussière avec confirmation de la lagging span. Là, pareil, 2018, on passe en dessous, elle joue résistance, 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 on chute. Là, le up qu'il y a eu, eh bien, ça nous a dit attention, soyez pas trop bullish parce que on n'a pas fait de clôture au-dessus. Vous voyez, que des mèches. Donc ça nous disait soyez prudent. Il n'y a pas encore de confirmation haussière. Bien, c'est plutôt prenez des profits ceux qui sont réussi à entrer ici. Vous voyez, et après on rechute du coup. On est venu retester une dernière fois, on rechute. Par contre, une fois qu'on repasse au-dessus ici, eh bien, belle tendance haussière. Cet été, on est venu faire quoi? Tester encore une fois cette Kijun avec des mèches. Et là, ça nous disait quoi? Eh bien, n'ayez pas peur. Tant qu'on n'a pas de clôture en dessous, rien n'est grave. Donc, il y en a plein qui ont paniqué, qui ont revendu ici, alors qu'on a eu juste des mèches. Voilà. Maintenant, on est encore au-dessus en mensuel. Ça voudrait dire que si on devait baisser, il faudrait surveiller attentivement ces niveaux. Donc, les 36 000 $. Voilà. Et on pourrait même encore une fois avoir des mèches. Par contre, si on clôture en dessous, malheureusement, c'est du mensuel. Et il faudra s'attendre, encore une fois, à une grosse chute. Et donc, la confirmation, les dernières confirmations, comme quoi, vraiment, on est sûrement dans une tendance baissière à long terme. Donc, grosso modo, un bear market. Voilà. Donc, bon, la lagging span, quant à elle, est très largement au-dessus du cours du prix. Donc, faut pas attendre une confirmation qu'on passe en dessous, parce que ça arrive d'ailleurs très peu souvent, vu que c'est du mensuel, et que le Bitcoin, sur du long terme, il est plutôt bullish. Donc, on repasse en dessous. Vous voyez que ça arrivait qu'une fois, très rapidement ici, et très rapidement ici. Donc, si vous attendez ça pour vendre, ce sera sûrement trop tard. Voilà. Donc, en mensuel, ça nous dit quoi? Qu'il faudrait éviter de passer, de clôturer en dessous les 37 000 $, tout simplement, parce que c'est du mensuel, et à chaque fois, ça nous donne des encore environ 50% de baisse. Voilà. Par contre, ça nous dit quoi également? Que si on devait retourner aux 37 000 $, eh bien, c'est un niveau potentiel également pour faire des achats. Voilà, Ishimoku, ce sera tout. On va aller rapidement voir le Gaussian Channel. Alors, en mensuel, il ressemble à rien, comme vous pouvez voir, mais c'est une bonne idée d'y jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce que comme on peut voir, quand on est venu le toucher, c'était le bottom du bear market en 2014-2015. On est revenu le toucher presque ici, bottom de 2018. On est revenu le toucher au Covid avec une grosse mèche qui est même venue chercher la médiane. Encore une fois, bonne zone d'achat. Donc, si on devait avoir une grosse chute, donc un bear market, ce sera potentiellement, encore une fois, le bottom du bear market. Alors, actuellement, il est à 14 000. Mais bien entendu, on ne va pas faire une mèche qui va aller jusque-là. Si on devait avoir un bear market, ça prendrait plusieurs mois. Donc, vous voyez qu'il est en train de monter. Donc, d'ici là, il sera monté. Donc, je ne sais pas, tout dépend de combien de temps ça prendra. Mais si on devait continuer la chute, je ne sais pas, par ici, par exemple, eh bien, il serait plus autour des 20 000 $. Voilà. Et encore une fois, ça confirmerait également les autres indicateurs. Donc, vous voyez, s'il devait remonter dans les mois qui viennent, il se rapprocherait
du bas du canal. Voilà, donc ce sera encore un indicateur à surveiller si on devait rentrer en bear market pour trouver le bottom du bear market. Voilà, donc ça c'est pour le mensuel. Mis à part ça, ça nous apporte rien d'autre, si ce n'est que le Bitcoin long terme est en tendance haussière. Donc ce qui va nous intéresser plus nous, c'est le weekly. Et comme vous pouvez voir sur le weekly, en général déjà c'est pas très bon signe quand on entre dans le canal. En général, ça nous donne des tendances baissières. Donc on est dedans, plutôt mauvais signe. On a la médiane qui peut être notre support de la dernière chance, parce que globalement, si on casse la médiane, eh ben, il y aura des chances d'aller rejoindre le bas du canal, et le bas du canal est aux alentours, encore une fois, des 29 000 $, donc pour un double bottom. Et si on passe en dessous, ça nous donnera sûrement une grosse chute, et probablement, pas trop longtemps après, un bottom pour le bear market. Donc vous voyez, ça voudrait dire que si on passe en dessous des 30 000 $, on aura une chute assez rapide pour aller rechercher pourquoi pas aux alentours des 20 000 $, et pour remonter ensuite. Et bien entendu, quand on re-rentrerait dedans, ce sera un très gros signal d'achat. Voilà, premier signal d'achat ici, ce sera ici. Deuxième signal d'achat quand on repassera la médiane. Et dernier signal d'achat quand on repassera le haut du canal. Hein. Pour ceux qui veulent faire des DCA, ça peut être également des bons niveaux pour faire des DCA. Quand on repasse ici, ici, ici. Voilà, et après on prend la hausse. Voilà, donc si on devait vraiment chuter et le casser même vers le bas, voilà, quand on aura une remontée et une cassure ici, 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 ça peut être 3 bons niveaux pour faire des achats, pour faire un bon DCA sur la hausse. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a la médiane qui est en support ici. Donc, on n'est pas obligé d'y aller, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est l'objectif à court terme si on devait chuter un peu plus bas. Donc, aux alentours des 39 000 $. Et ce sera un niveau correct pour faire des achats, pour jouer au moins un rebond. Parce qu'on pourrait avoir au moins un rebond. Et après peut-être recasser à la baisse pour aller chercher le bas. Voilà, mais si on y va, ça peut être également un niveau à surveiller pour tenter des achats. Voilà, et si on la casse, malheureusement, ce sera plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre probablement à aller rechercher le bas. Et à l'inverse, hein, si jamais ça devait faire support et qu'on repartait à la hausse, il faudrait faire très attention quand on va arriver aux alentours des 49 000 $, donc sur le haut. Donc ça pourrait être juste un pullback pour repartir plus bas. Si par contre on arrive à repasser au-dessus, eh bien ça pourrait nous donner, comme à chaque fois, une belle tendance haussière. Et ça pourrait nous marquer la fin du rebond, que ce n'est pas simplement un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Donc également à surveiller le Gaussian Channel. Le super trend, comme vous savez, il n'est pas très heureux non plus. Il nous a donné un signal plutôt bearish. Donc voilà, la semaine ne va pas clôturer au-dessus, ça c'est sûr maintenant. Enfin, c'est quasiment sûr. Donc, il va passer bearish. Comme vous le savez, en général, quand il passe en rouge, le super trend, c'est des tendances baissières. Quand il est en vert, tout va bien. C'est des gros bull run. Alors, petit détail, rappelez-vous que cet été, on a eu quand même un faux signal. C'était le premier depuis l'histoire du Bitcoin. Comme quoi, ce cycle est vraiment différent des autres. Hein. Normal, hein, le Bitcoin commence à se démocratiser. Il y a de plus en plus de gros investisseurs dedans. Donc, il faut s'attendre à ce que la structure change, bien entendu. Donc, cet indicateur nous a donné un faux signal ici. Donc, on pourrait se dire, s'il nous a donné un faux signal une fois, il pourrait nous donner un nouveau faux signal. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, passer au time frame supérieur. Parce que quand un time frame il commence à nous donner des faux signaux, on regarde le time frame d'au-dessus qui est plus sûr. Donc, le time frame au-dessus, on ne va pas passer tout de suite au mensuel, hein, bien entendu, ça ferait une trop grosse différence. On va tout simplement passer en 2 semaines. Et en 2 semaines, vous voyez que c'est à peu près la même chose que le weekly. Ça veut dire que tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, à l'exception faite qu'on n'a pas eu de faux signaux. Cet été, contrairement au weekly, on n'est pas passé en dessous. Vous voyez, au contraire, il a joué parfaitement. Regardez, c'était vraiment une très bonne zone. 3 fois on a été le toucher, et 3 fois c'était le meilleur moment pour faire des achats. Donc lui, il nous dit quoi du coup? Que pour le 2 semaines sur le super trend, on est toujours haussier, et que tant qu'on ne clôture pas en dessous ici, on est haussier. Et ça, on l'a vu déjà avec les autres indicateurs, que de toute façon, si on clôturait en dessous ce niveau, voilà, là, ceux qui renieront encore le bear market si on passe en dessous ces niveaux, c'est totalement du déni, parce qu'on casse la structure, on fait un plus bas, hein, et en tendance haussière, on doit faire des plus hauts, toujours plus hauts. Donc à partir du moment où on commence à faire un plus bas,
on n'est plus en tendance haussière long terme. Donc là, il n'y aura pas de déni sur le bear market possible, on sera en bear market. Et également, le super trend de semaine nous confirmera également ça. Par contre, effectivement, ce sera également un bon niveau de support. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai du mal à croire qu'on retourne ici et qu'on trouve un bottom ici. Alors oui, ça nous ferait un double bottom, et cetera, c'est possible, hein, un double bottom, c'est toujours possible. Malheureusement, heu, hem, pourquoi j'ai du mal à y croire? C'est parce qu'on l'a testé longtemps celui-là. Vous voyez, on l'a testé pendant, mai jusque, juillet. Donc on l'a testé pendant 2 mois. 2 mois, on n'est pas censé y retourner. Si on y retourne, pour moi, c'est pour casser. De toute façon, si on y retourne, pour moi, ce sera pour chercher la liquidité de tous ceux qui sont rentrés d'ici. Donc, peut-être, on pourrait trouver un bottom ici, mais il nous faudrait, à minima, comme je vous ai dit tout à l'heure, une grosse mèche en dessous. Même si elle est rapide, même si elle dure qu'une journée, hein, donc après, en weekly ou en 2 semaines, ça n'apparaîtra comme une simple mèche, mais il nous faut une mèche pour sortir tous ceux qui sont rentrés depuis ces niveaux. Donc pour moi, si on y retourne, soit on va casser ce niveau pour aller beaucoup plus bas, soit ça tiendra sur les gros time frame, mais bien entendu, on fera une grosse mèche pour chercher toute la liquidité qui se trouve ici. Voilà, donc ça, c'était pour le super trend. Pour finir, les moyennes mobiles. Je sais, c'est long, hein, je vous avais prévenu. Hein. C'est long, mais c'est bon. Donc, encore une fois, alors d'ailleurs, je ne le regarde jamais en 2 semaines, les moyennes mobiles, mais encore une fois, ça nous dit quoi? Que si on clôture cette semaine, voire même la semaine prochaine, sous cette moyenne mobile, eh bien, c'est plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre à une grosse chute, mais ça, on le savait déjà, tout simplement, parce que le weekly nous l'a déjà dit ici. Donc voilà, encore une fois, ceux qui voulaient vendre, eh bien, ici, vous aviez un niveau, à la rigueur, le dernier niveau intéressant pour vendre, hein, si vous n'avez pas vendu plus haut, c'était ici, c'est-à-dire on casse la moyenne mobile EMA 21, on fait un pullback dessus, hein, vous aviez eu 2 occasions, et voilà, là c'est le moment de dire je sors, et je rentrerai seulement si on a confirmation haussière, chose qu'on n'a pas eu, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Voilà, maintenant on est carrément en dessous de la moyenne mobile 50, chose qu'on n'a pas faite cet été, hein. Vous voyez, cet été, on est resté au-dessus de la moyenne mobile 50, ici également. Là, vous voyez, donc c'est plutôt mauvais signe. En général, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce qu'il y a des probabilités, malheureusement, d'aller rechercher la moyenne mobile dans le dessous, qui se trouve encore une fois aux alentours des 30 000 $, donc pour un double bottom. Voilà. Et si bien entendu, on y va et que ça tient pas, on regardera la moyenne mobile 200, qui se trouve aux 19 000 $ et qui, en général, elle a disparu. Je sais pas comment j'ai fait ça, j'ai fait disparaître la moyenne mobile. Donc je recommence. La moyenne mobile 200 qui en général nous donne, alors du coup regardez, on va se faire un truc simple pour y voir plus clair. Hop là, voilà. Les bottoms des bear market. Voilà, et encore une fois, ça nous donne un bottom aux alentours des 19 000, 20 000 $. Donc vous voyez, tout concorde. Bien entendu, on peut avoir, comme je vous ai dit, une grosse mèche en dessous. Mais globalement, ce sera le bottom des bougies. Donc voilà, donc ça concorde avec les autres analyses qu'on a eues, que si on devait casser les gros supports weekly, on se dirigerait, si on devait avoir un bear market, on se dirigerait probablement vers cette zone. Hop, et vous voyez que elle est en train de monter et qu'elle va se rapprocher petit à petit du bas du canal. Encore une fois, voilà, ce sera la meilleure zone pour acheter le bottom du bear market. Voilà, c'est tous les moyennes mobiles et on va finir du coup par le ruban des moyennes mobiles. Donc pareil, en weekly, si vous regardez le ruban, bull run, on est au-dessus, bear market, on est en dessous, bull run, on est au-dessous, bear market, on est en dessous, etc. etc. Vous voyez, hein, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Cet été, on a testé. Ici, rappelez-vous, on a eu un petit fake out. Je vous ai dit, attention, ne vendez pas, ne vendez pas tous vos bitcoins parce qu'on est passé en dessous. Il faut attendre la confirmation de la bougie d'après. Et on a eu quoi la bougie d'après? Hop, on est remonté. Hein. Je vous ai dit, ça arrive souvent ça. Hein. Un petit feinte, les gens ils ont peur, ils sont tous en train de vendre. Et hop là, on n'a pas confirmé. Donc là, malheureusement, on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire là, on est légèrement en dessous. Mais attention. Effectivement, si la semaine prochaine, on clôture également en dessous, ce sera plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Il faudra s'attendre probablement à une continuation de la baisse. Mais on pourrait clôturer demain soir ici, et ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, reprendre la hausse, et du coup, on aura exactement le même schéma qu'ici. Donc, non, à l'heure actuelle, ce n'est pas un signal de vente,
tant qu'on n'a pas confirmation de la bougie d'après. Voilà, mais globalement, eh bien, comme vous pouvez voir, on est plutôt bearish parce qu'on est en train de passer en dessous du ruban. Voilà. Le ruban daily, si vous voulez des confirmations haussières, voilà, encore une fois, si vous vouliez vendre, il y avait deux solutions en daily. Soit quand on a cassé le ruban, vous voyez, après il a joué résistance, donc ici, soit la dernière moment pour vendre, comme je vous avais dit il y a quelques semaines, ceux qui veulent sortir plus prudemment, il faut attendre un pullback sur les 51, 52 000, 53 000. Regardez, chose qu'on a eu ici, hop, vous pouviez sortir prudemment si vous n'êtes pas sorti plus tôt, bien entendu, si vous voulez sécuriser une partie de vos profits, si vous voulez prendre un peu de cash pour au cas où on va un peu plus bas. Voilà. Mais voilà, ici, il y avait des bons moments pour tenter des achats. Ici, c'était des bons moments pour prendre des profits, voire sortir une partie de votre capital pour si on va plus bas. Voilà. Donc maintenant, ceux qui veulent des confirmations haussières en daily, faudra tout simplement attendre qu'on repasse au-dessus des 50 000 $ pour espérer après une hausse comme par le passé, à chaque fois qu'on est repassé au-dessus du nuage en daily. En mensuel, est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose en mensuel. Alors, en mensuel, comme vous pouvez le voir, on ne passe jamais en dessous. Alors, très rapidement ici, mais globalement, voilà, en général, on passe pas en dessous. Mais quand on vient le rechercher, c'est des bons niveaux pour tenter des achats. Alors, bien entendu, le meilleur niveau, c'est quand on est en bas. Donc, vous voyez, là, on est juste au-dessus. Donc, on aura du support, encore une fois, vers les 37 000 $. Hein. Donc, si on devait taper le dessus, ça pourrait être... mais malheureusement, vous voyez, c'est pas... alors, ici, par exemple, on a eu le précédent bear market. Vous voyez, justement, on est venu. Hop là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il a tenu support un certain temps. Mais malheureusement, ensuite, il a cassé. On est revenu chercher le bas. Donc, voilà. Pareil ici. Hop, il a fait rebond. Mais ensuite, on l'a cassé. Donc malheureusement, si on vient chercher ici, effectivement, on pourrait rebondir à partir d'ici, mais il y a plus de chances que on stagne, on essaie de rebondir et qu'ensuite ça le casse à la baisse pour aller chercher le bas. Et encore une fois, le bas il est aux alentours des 22 000 $. Hein. Donc voilà, on pourrait aller chercher en bas un petit peu en dessous. La zone, encore une fois, des 20 000 $ potentiel bottom du bear market. Donc encore une fois, est-ce que c'est un moment pour vendre? On est en dessous d'un gros support, donc c'est pas le moment pour chercher des ventes, malheureusement. Et voilà, je pense que j'en ai fini pour la vidéo. Donc, on reverra un peu tout ça au cours de la semaine. Hein. Mais grosso modo, voilà, vous pouvez avoir maintenant une vision moyen-long terme sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, pour résumer, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour vendre? Non. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Tout dépend quel profil vous avez. Si vous êtes un trader, c'est un bon moment pour essayer de choper un bottom provisoire, parce qu'on va peut-être faire un petit rebond, ne serait-ce que provisoire. Si vous êtes investisseur, c'est un bon moment pour faire un palier d'achat, parce que vous avez vu que ce soit en weekly, en mensuel, etc. On est quand même sur un support intéressant, donc un palier d'achat, un palier parmi tant d'autres, bien entendu. Si on continue la baisse, vous ferez vos paliers plus bas sur chaque bottom potentiel. Voilà. Ensuite, pour les autres, le meilleur chose à faire, c'est de ne rien faire. Voilà, parce que si vous vendez et qu'on rebondit à partir de maintenant, vous allez le regretter. Attendez plutôt des confirmations vraiment baissières pour vendre. On les a déjà eu, les confirmations baissières, mais maintenant des confirmations plus long terme. Et si vous voulez acheter, mais que vous ne voulez pas faire de DCA sur la baisse, vous êtes quelqu'un qui est plutôt plus à l'aise quand un Bitcoin, quand vous faites des achats et que ça monte après, vous attendez les confirmations haussières. Voilà, donc ça, je vous en ai montré un peu aujourd'hui des confirmations haussières. On en verra, bien entendu. On les surveillera, bien entendu, dans chacune de mes vidéos. Maintenant, vous êtes habitués. Donc, bien entendu, dès qu'on aura des confirmations haussières à partir du daily, ensuite du 3 jours et du weekly, vous serez prévenu à chaque fois. Donc, ensuite, à vous de faire ce qu'il faut. Voilà. Et n'oubliez pas, le meilleur méthode pour investir, que ce soit si vous voulez investir en DCA baissier ou haussier, c'est le DCA. Voilà, donc à chaque fois qu'on a une petite confirmation haussière, vous mettez un petit peu et au minimum 5 paliers, le mieux 10. Si vous en avez 20, eh ben, c'est encore mieux. Bien entendu, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, vous faites un DCA sur le temps, c'est-à-dire vous achetez un peu chaque semaine. Alors, chaque mois, c'est bien pour les marchés traditionnels, mais les cryptos, c'est rapide. Donc, il vaut mieux acheter chaque semaine parce qu'en 2-3 semaines, il peut se passer des rebonds ou des chutes de fou sur le Bitcoin.
Donc, c'est mieux de diviser et d'acheter un petit peu chaque semaine. Voilà. Le seule condition, enfin, c'est même pas une condition, même si vous commencez votre DCA sur un top, vous voyez, par exemple là, vous avez commencé votre DCA en 2018 aux 20 000 $ et vous avez fait un DCA chaque semaine, eh bien finalement, vous avez un prix moyen pour la prochaine hausse. Mais il y a un moment, il faut se dire, pourquoi commencer sur un top? Autant commencer pas sur un top. Donc, vous allez me dire facile à dire, pas facile à faire. Bah si, très facile à faire. Pour pas commencer sur un top, on n'achète pas après des grosses bougies vertes. On achète tout simplement après une correction minimale de 30% sur le Bitcoin. Voilà, pour commencer un DCA sur le Bitcoin, le mieux c'est d'attendre une correction. Là, on commence pas un DCA. 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 Par contre, dès qu'on a une baisse de 30%, on commence le DCA. Même si après on va plus bas, vous êtes sûr quand même que vous n'avez pas chopé le top et que vous aurez un prix moyen très intéressant. Donc là, hop, on a baissé de 40%. Donc voilà, donc déjà le palier d'avant, comme je vous ai dit la semaine dernière, on était déjà à 30%. C'était un bon moment pour commencer le DCA. Vous êtes sûr de commencer votre DCA pas sur un top. Voilà, vaut mieux commencer son DCA autour des 40 000 $ que au pratiquement 70 000 $. Voilà, si vous commencez un DCA maintenant, vous êtes sûr de ne pas avoir chopé le top. Donc c'est un très bon moment pour commencer un DCA. Et si même on doit aller aux 20 000 $, eh bien vous faites un DCA jusqu'aux 20 000 $ et vous aurez un prix moyen environ de 30 000 $. Et quand au prochain bull run, on ira toucher les 300 000 $, eh bien vous ferez un petit joli x10. Et ça juste sur le Bitcoin, hein. Je ne vous parle pas si vous investissez sur les altcoins. Voilà, du coup, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous voulez que je parle plus d'un indicateur ou d'un autre cette semaine dans tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, des précisions sur quelque chose. N'hésitez pas à le demander en commentaire. N'hésitez pas à me demander des altcoins que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine également. Vous pouvez. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous retrouve demain, théoriquement pour une vidéo gaming, si j'ai le temps de la faire du coup. Et sinon lundi pour une analyse du Bitcoin et probablement des altcoins. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.